Bonsoir Louis Boyard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Tête de liste des Républicains d'un côté, député insoumis de l'autre. Messieurs, vous vous retrouvez ce soir face à face sur ce plateau, près de 2 semaines après avoir échangé vivement. C'était devant Sciences Po, c'est devenu une des images de cette campagne des Européennes. Voilà, on le voit, c'était le 7 mai 2024 et c'est pour cela que nous avons souhaité prolonger cet échange. On parlera bien sûr dans un instant de ce qui a suscité cet échange devant Sciences Po, la question de la mobilisation en faveur du mouvement pro-palestinien dans les universités, le Proche-Orient. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise un mot de la Nouvelle-Calédonie. La situation sur place reste critique. Alors même question pour tous les deux. Est-ce que le gouvernement doit reculer concernant la révision constitutionnelle qui doit dégeler le corps électoral pour apaiser la situation sur place, François-Xavier Bellamy? Bien sûr que non. Moi, je pense à tous les Calédoniens qui vivent aujourd'hui dans cette situation de violence extrême. Et aujourd'hui, le devoir de l'État, c'est de ne pas céder à la violence. De faire en sorte qu'enfin, on n'offre plus la prime à ceux qui cassent, à ceux qui tuent, et que l'État maintienne le calendrier qui est prévu. Les Calédoniens se sont exprimés par 3 référendums successifs pour dire, et à chaque fois ils l'ont confirmé, qu'ils voulaient rester français, que la Nouvelle-Calédonie est française. Aujourd'hui, il faut que le cycle ouvert par les accords de Nouméa se termine et que les Calédoniens puissent écrire ensemble leur avenir. Et je pense que reculer aujourd'hui, comme le propose le Rassemblement national, comme le propose la France insoumise, reculer aujourd'hui, ce serait évidemment un signal absolument désastreux. Louis Boyard, vous êtes directement Oui, bien interpellé sûr, par je pense François-Xavier que Bellamy. vous manquez une grande partie dans cette histoire. L'objectif d'un référendum, c'est de réussir à obtenir le consensus. Et aujourd'hui, il y a des élections et les Français reconnaissent la légitimité de ces élections parce qu'ils reconnaissent la légitimité des référendums. Il y a une promesse qui a été faite par le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque où il s'était engagé au nom de la France à ce qu'il n'y ait pas de référendum avant l'élection présidentielle de 2022. Et cette promesse n'a pas été tenue une fois qu'Emmanuel Macron a récupéré le dossier. Puis ensuite, il y a eu ce 3e référendum dans un contexte où il y avait un deuil coutumier des Kanaks, dans une période de pandémie où il y a eu des milliers de morts. Il a été demandé par les indépendantistes de ne pas tenir ce référendum pour se conformer à la promesse d'Édouard Philippe et pour respecter un deuil coutumier. La France insoumise a alerté pendant très longtemps pour expliquer qu'ils allaient allumer un feu extrêmement difficile à éteindre. Donc, la question de retirer le projet de loi constitutionnelle, c'est pas une question de reculer, c'est une question d'avancer pour continuer dans l'esprit des Mais accords juste de pour que les Nouméa. choses soient claires, Louis Boyard, vous vous êtes même opposé sur le principe sur ce qu'on appelle le dégel du corps électoral, c'est-à-dire la possibilité donnée aux Calédoniens européens de voter aux élections provinciales s'ils sont sur le territoire calédonien depuis plus de 10 ans. Écoutez, Vous êtes même opposé à non ça. mais attendez, c'est terminé le temps des colonies. C'est pas moi, député du Val-de-Marne, qui vais aller expliquer aux Calédoniens qu'ils fassent partie du peuple premier ou pas. C'est pas ma question, mais c'est pas moi, député du Val-de-Marne, qui va aller construire un consensus en Nouvelle-Calédonie. Et Monsieur Bellamy, c'est trop facile de créer une situation de chaos. Et une fois qu'il commence à y avoir les braises, de demander à des personnes de réprimer par la violence le chaos que vous avez créé vous-même. Enfin, j'aimerais quand même le dire. Il y a 2 gendarmes qui ont été tués là-bas. Il y a 4 personnes qui y ont été tuées. On peut éviter tout ça tout simplement en réavançant vers l'accord des esprits de Nouméa. La situation qui conduit à la mort de ces 2 gendarmes, à toutes ces victimes, c'est celle qui fait que, effectivement, dans notre pays, depuis trop longtemps, la violence finit par l'emporter. Depuis Notre-Dame-des-Landes, en fait, il y a une espèce de prime à ceux qui bloquent, à ceux qui cassent, et même à ceux qui tuent. Et c'est avec ça qu'il faut rompre. On mettra fin à la violence quand on arrêtera de lui donner raison. Et c'est, je crois, exactement ce qui nous distingue dans ce combat, parce que c'est un combat majeur. Moi, je crois à la démocratie. La démocratie, c'est pas du consensus, forcément. Je crois pas que vous ayez toujours montré votre attachement au consensus. La démocratie, c'est du clivage. Mais c'est qu'à la fin, quand il y a un référendum, quand il y a un vote, quand les citoyens s'expriment, on finit par leur donner raison à eux et pas à ceux qui montrent qu'ils sont les plus forts sur le terrain de la violence et du chaos. Et aujourd'hui, c'est ce qui se joue en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas, Monsieur Boyard, si vous avez été en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'y ai été. J'ai passé du temps avec les Calédoniens. Avec les Calédoniens de toutes origines, quelle que soit leur histoire. Ils ont voté pour dire qu'ils voulaient être français. Et justement, refuser le colonialisme, c'est accepter de les écouter, c'est accepter de leur faire confiance, et c'est accepter de mettre fin à cette spirale indéfinie de référendum. Les accords de Nouméa, ils ont entamé un processus qui s'est terminé aujourd'hui, et quels que soient les subterfuges pour échapper au référendum, comme ceux que vous avez évoqués, en réalité, la volonté des Calédoniens, elle est claire. Et donc maintenant, il faut avancer. J'aimerais Donc, quand la France insoumise dit État colonial ou néocolonialisme, ce sont des mots qui vous choquent? Bien sûr. Écoutez, moi, sur ma liste aux européennes, Et vous avez la parole dans un instant. sur ma liste aux européennes, j'ai la chance d'être entouré par Laura Vandégou. Elle est calédonienne, elle est mélanésienne, elle vient de l'île des Pins, elle est élue, elle vit à la fois de la coutume calédonienne et de la République française. Est-ce que vous, Louis Boyard, est-ce que vous, député du Val-de-Marne, vous allez lui dire « Non, non, mais en réalité, tant que, parce que c'est ça en réalité votre intention, tant que les Calédoniens n'auront pas voté pour quitter la France, il faudra recommencer à voter.
tant qu'ils n'auront pas voté pour s'affranchir de la France, parce que votre but en réalité, c'est, et je le vois bien, c'est d'insulter la France. On voit bien la symétrie des positions. Vous êtes, monsieur Boyard, si je ne me trompe pas, vous êtes pour que les étrangers puissent voter en France. Vous êtes pour le droit de vote des étrangers. Eh ben... Répondez-moi, vous êtes pour le droit de vote des étrangers? Je vais vous répondre. Écoutez, alors, alors répondez par oui ou par non. Je vais vous répondre. Répondez juste par oui ou par non. Est-ce que vous êtes pour le droit de vote des étrangers? C'est extraordinaire. On voit à quel point la contradiction est immense. Vous osez même pas répondre. De bonne éducation. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, mais est-ce que vous pouvez juste répondre? Je vais répondre à votre question. Ne vous inquiétez pas. Répondez-moi par oui ou par non. J'espère sincèrement que vous ferez plus de 5%. Monsieur Boyard. Sinon, au retour dans la salle des professeurs, les professeurs d'histoire vont vous donner des grandes leçons. Monsieur, je vous pose une simple question. Je vais vous répondre. Attendez, Louis Boyard répond et ensuite je vais vous répondre. Vous dites que le mot décoloniser vous choque, mais monsieur, il est de notoriété publique dans le dossier des affaires de la Nouvelle-Calédonie-Kanaki que c'est un territoire à décoloniser. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU et c'est tous les premiers ministres qui se sont occupés du dossier. Monsieur, vous parlez du droit de vote des étrangers. Mais enfin, j'espère quand même que vous savez faire la distinction entre immigration et colonisation. Sinon, il faut retourner en classe de 3e. On parle pas du même sujet. Enfin, vous avez évité... Et juste, vous êtes favorable au droit de vote des étrangers, aux élections locales, bien sûr. Vous êtes favorable? Bien sûr que je suis favorable. Mais donc, en fait, ce qui est très intéressant, juste une parenthèse, en une phrase, si vous me permettez. Ce que M. Boyard veut dire, c'est qu'il est favorable au fait que les étrangers puissent voter en France, mais il est hostile au fait que des Français ne puissent pas voter en France. Mais monsieur, que des Français de Calédonie ne puissent pas voter dans le territoire où ils vivent, où parfois ils sont nés et dont ils contribuent à la vie quotidienne par leur travail, par leur effort, par leur vie de tous les jours. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et cette injustice immense fait qu'aujourd'hui, dans un territoire français qui a voté pour être français, il y a des Français qui vivent et qui n'ont pas le droit de participer à la vie démocratique. C'est ça qui devrait vous révolter. Manifestement, et c'est ça en réalité le néocolonialisme dont vous vous montrez aujourd'hui directement responsable. Ce que vous dites peut paraître intelligent dès lors qu'on ne connaît pas les dossiers. Dès lors qu'on les connaît, on se rend compte que vous avez été en Nouvelle-Calédonie, M. Boyard? Est-ce que vous pouvez me laisser parler, monsieur? Une seconde, François-Xavier Bellamy. Louis Boyard vous répond. Et je essaie de faire en sorte que ce soit un débat. Louis Boyard, et je vous demande de vous calmer, monsieur Bellamy. Ça devrait vous faire réfléchir. Je suis M. Bellamy et je suis François-Xavier Bellamy et je suis très heureux de vous poser des questions. Alors dans ce cas, j'aimerais avoir votre avis. C'est ça qui m'intéresse. Laissez-moi répondre. Alors, Louis Boyard. Premièrement, vous n'avez pas répondu sur tous les points essentiels, à savoir le fait qu'il y avait eu un engagement de la France au sujet du fait qu'il n'y aurait pas ce référendum avant l'élection présidentielle de 2022. C'est faux. La France, non monsieur, c'est le président du Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie qui l'explique, quand je disais que vous ne connaissiez pas vos dossiers. Deuxièmement, vous manquez le fait que ce référendum a été fait dans une période de deuil coutumier et donc qu'il a été boycotté par les Kanaks. Pardon Louis Boyard, mais sur la question de la contradiction que souligne François-Xavier Bellamy entre le droit de vote des étrangers aux élections locales... Non mais attendez, moi je pose la question Louis Boyard, oui, s'il vous plaît. Oui, je vais vous répondre. Voilà, moi j'essaye de faire en sorte que le débat se passe bien. Très franchement, vous êtes deux hommes instruits. Non, mais moi je participe au débat. Entre immigration et colonisation. Quand vous avez une personne qui émigre en France, moi je pense à ma mère par exemple, c'est une immigrée. Ma mère, elle n'arrive pas avec des armes, elle prend pas le pouvoir, elle instaure pas un système dans lequel vous vous retrouvez comme c'est le cas aujourd'hui, à avoir des Kanaks qui se retrouvent dans des situations d'accès au logement, d'accès à un emploi, d'accès à un bon salaire, qui sont bien différents que ceux qui sont les descendants de ceux qui ont colonisé. Enfin, monsieur, vous êtes professeur, ne pas savoir faire la distinction entre immigration et colonisation, ça me paraît quand même aberrant. En fait, réponse de François-Xavier Bellamy, et ensuite on avance et on parle. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais je vois ou je crois comprendre que vous n'avez jamais été en Nouvelle-Calédonie. Parce que la vérité, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie. Vous y avez été ou pas? Alors non, j'ai pas. Non, mais voilà. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais par contre, il y a des personnes qui connaissent très bien le dossier, notamment les représentants de la Réunion et les représentants de la Guadeloupe, qui ont fait un courrier et qui ont expliqué que pour la situation se passe bien, il fallait reculer. Je veux dire, ne croyez pas que vous avez la légitimité pour vous tout seul. Il y a des gens bien plus experts que vous sur ce sujet qui sont d'accord avec moi. Je ne prétends pas être un expert. Et voyez-vous, Monsieur Boyard, ce n'est pas un dossier. Ce sont des personnes. Ce sont des vies. Et ce sont des gens qui aujourd'hui, tous les jours, font vivre la Nouvelle-Calédonie. Vous les regardez peut-être à partir de leur couleur de peau. Vous voulez en permanence les regarder à partir de leur histoire, pour savoir s'ils sont du côté des colonisés ou des colonisateurs. Mais ce sont des Français. Et quelle que soit la couleur de leur peau, ils disent qu'ils sont Français. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre, parce que curieusement, c'est exactement ce que vous semblez détester. Ils disent aujourd'hui que cet État, que vous appelez colonial et colonisateur, c'est la France et c'est leur pays. Et qu'ils veulent que ce soit leur pays. Et qu'ils préfèrent 1000 fois, Monsieur Boyard, que la France soit leur pays, plutôt que demain de devenir le vassal de la Chine ou de la Russie, ou bien de l'Azerbaïdjan, qui est en train d'instrumentaliser aujourd'hui les jeunes qui se révoltent en Calédonie et qui sèment la violence et le chaos. Parce que, en fait, sur ce sujet comme sur bien d'autres, la France insoumise joue le jeu du chaos et elle le joue avec les puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser la France. Messieurs, s'il vous plaît. Bien sûr que non. Qui prend les armes? Vous parliez d'armes. Qui prend les armes aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? La situation où des gens prennent des armes.
Et puis Et d'ailleurs, c'est un- vous dites ce que vous dites, la situation. Louis ne Boyard, s'arrange pas. François-Xavier Vous Bellamy. vous jetez de l'huile sur le S'il feu. vous plaît. Vous venez nous voir et vous nous demandez d'arranger la situation. S'il vous Arranger la plaît. situation, retirez le projet. S'il vous plaît, Louis Boyard, François-Xavier Bellamy. Vous vous rendez compte On de la vous a- gravité Attendez, Ce que vous s'il êtes vous en train plaît. de dire, c'est que c'est un C'est référendum. c'est très impoli pour Monsieur Vuhamel. Laissez-le continuer le débat. Mais est-ce que Merci, j'ai je pense est-ce ne que pas j'ai le avoir droit de besoin. m'exprimer librement? Vous n'êtes pas le professeur ici, je crois. En tous les cas, il n'y a pas de professeur ici. Nous sommes en train de discuter d'égal à égal, comme des Bien. élus et des démocrates. Tout à fait J'aime raison, cette monsieur discussion. l'élève. Ce que je dis simplement, c'est que aujourd'hui, notre devoir, notre responsabilité, c'est de protéger la démocratie. François-Xavier Et si Bellamy. vous considérez que 3 référendums successifs qui vont dans la même direction, ça s'appelle mettre le Un qui est feu légitime. et semer On le vous a chaos. entendu. Alors je suis désolé, mais on n'a pas la même Un idée de qui ce que est c'est que la Messieurs, démocratie. s'il vous plaît. J'essaye encore de Oui, fixer à quand peu même. près l'agenda. Merci Louis Boyard de Pas de souci. monsieur servir d'avocat Vuhamel. ce soir. Quelle autorité. Je le disais en introduction, si vous êtes tous les deux sur ce plateau, c'est pour poursuivre le dialogue musclé que vous avez eu devant Sciences Po Paris il y a quelques jours au sujet du mouvement des étudiants qui se mobilisaient pour Gaza. Les choses se sont calmées, mais tout peut repartir. Là encore, tout vous oppose. Hein. Louis Boyard, vous encouragez les actions, ces blocages. François-Xavier, vous les fustigez. Louis Boyard, vous qui êtes introduit dans ces syndicats collectifs d'étudiants mobilisés, c'est terminé ou est-ce que c'était seulement une accalmie? Est-ce que le mouvement va reprendre dans les jours à venir? La question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est aux personnes qui construisent Mais eux-mêmes vous la êtes, vous êtes mobilisation. bien informé. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'il y aura encore un massacre, et je le dis, un génocide à Gaza, oui, les mobilisations vont continuer, pas qu'en France, partout à travers le monde. Je fais le point au début, comme ça va m'éviter de le faire pendant tout le débat. Génocide, ce que dit la Cour internationale de justice, c'est risque plausible de génocide. Aucune Cour internationale ne dit qu'il y a un génocide en cours. Et Vous avez la liberté. Oui. Vous avez la liberté de le dire sur ce plateau, mais c'est juste pour préciser. J'aimerais Voilà. juste, si vous me Je permettez, l'aurais de dit dire, une fois. la Cour internationale de justice parle de risque de génocide. Elle a demandé à Israël de prendre un certain nombre de mesures pour protéger les Palestiniens d'un génocide. Israël n'en a pris aucune. Ils ont même aggravé la situation. Et c'est pour ça que nous utilisons le mot génocide. C'est votre liberté. Aucune Cour internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide en cours. Mais un risque de génocide. Un risque, c'est Et exactement ce que Israël je viens n'a de pas dire. répondu aux mesures Non, mais conservatoires. attendez, juste la Cour n'a pas dit il y a un génocide. Terminé, le débat est entre vous deux. Donc Louis Boyard, vous avez la parole et François-Xavier Bellamy vous répondra. Écoutez, moi, je pense que il y a un avis qui n'est pas uniquement partagé chez les jeunes. Je pense que c'est un avis qui est partagé par la majorité de la population française. Tout le monde a été légitimement horrifié par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et vous, Monsieur Bellamy, avez parlé de droit à se défendre. Or, ce n'est pas un droit à se défendre que de créer une situation de famine, que d'empêcher l'entrée d'eau, que d'empêcher l'entrée de médicaments sur une zone où 1,2 million de personnes sont en train de se faire bombarder. Je pense que l'ultra-majorité de la population est favorable à la libération des otages, à un cessez-le-feu et surtout, et c'est la seule solution politique qu'on a pour sortir de cette situation, à la reconnaissance d'un État palestinien. Ma question pour vous, donc, Monsieur Bellamy, est est-ce que, comme le pape, vous êtes d'accord pour la reconnaissance d'un État palestinien? Moi, je suis d'accord pour l'urgence d'un cessez-le-feu et je suis d'accord pour dire, évidemment, que ce cessez-le-feu mettrait fin à la souffrance que traversent aujourd'hui les Palestiniens de Gaza. Et personne ici ne nie la réalité de cette tragédie qui est en train de se jouer. Simplement, il me semble qu'il faut quand même revenir à l'origine de cette violence. Et l'origine, c'est l'attaque du 7 octobre dont vous avez dit à l'instant qu'elle vous avait horrifié. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis des mois, je vois les élus de la France insoumise, et c'est là l'immense gravité de ce qui est en train de se jouer dans notre vie politique aujourd'hui, qui refusent de dire que le 7 octobre est un attentat terroriste, et qui refusent de nommer la véritable cause de cette spirale de violence qui s'appelle le Hamas. Parce que c'est le Hamas qui aujourd'hui se sert de toutes les populations civiles de Gaza comme d'un bouclier humain. Carrément. C'est le Hamas, bien sûr, qui a fait rentrer aujourd'hui cette région dans la violence en déclenchant cet attentat terroriste antisémite. Ma question est simple, Monsieur Boyard. Vous avez refusé de nouveau, conformément à la doctrine de votre parti depuis des mois, de dire devant Sciences Po que le 7 octobre était un attentat terroriste islamiste. Est-ce que pour vous, est-ce que vous seriez prêt à dire que le 7 octobre est un attentat terroriste, ou bien est-ce que vous refusez encore de qualifier ainsi ce qui a causé la source de cette violence que nous déplorons tous aujourd'hui? Sur cette question-là, j'ai aucun souci à dire que l'attaque du 7 octobre était une attaque terroriste. En revanche, là où nos propos diffèrent, Ah, mais c'est au tout à sujet fait de la nouveau. reconnaissance. Non, c'est ce qu'a toujours dit la France Insoumise. Non, mais non. Je vais vous expliquer. Même au Parlement européen, les élus de la France Insoumise, et même le jour d'ailleurs de notre discussion à Sciences Po, vous refusiez encore de dire que c'était un attentat Pas du terroriste. tout, je vous invite Est-ce à que le regarder Hamas des est une images. organisation Mais- terroriste, et Monsieur c'est- Boyard? et c'est là où nous différons. Et monsieur, vraiment, je vous invite à faire attention à ce que vous dites. Le Brésil
la Norvège, l'Afrique du Sud n'utilisent pas le mot terroriste. Pas parce qu'ils seraient complices du Hamas. Juste le mot terroriste pour qualifier le Hamas. Pourquoi? Parce qu'en droit international, c'est un mot qui ne signifie absolument rien. L'Union européenne reconnaît le Hamas comme organisation terroriste. Oui, mais en droit international, c'est un mot qui ne veut absolument rien dire. Monsieur Bellamy. On parle ici des faits et on parle de la réalité. Ne me faites pas des cours de droit international. La vraie question est: est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Posons la question différemment. Monsieur Boyard, posons la question d'une manière politique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Israël a le droit, le devoir de se battre pour éradiquer le Hamas? Est-ce qu'il faut éradiquer le Hamas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais vous répondre très rapidement. Déjà, premièrement, vous dites quelque chose qui, selon moi, montre votre inculture et votre manque de compétences sur ce dossier. C'est curieux comme vous répondez jamais par oui ou par non. Parce qu'on ne vit pas dans Twitter et donc on fait des réponses longues. Et c'est comme ça qu'on élève le niveau des consciences, l'intelligence et j'attends la réponse avec intérêt. Dire que ça a commencé le 7 octobre, c'est manquer de culture sur le sujet. Monsieur Bellamy, la guerre des 6 jours n'a pas existé. La guerre israélo-arabe n'a pas existé. Il n'y a pas eu de intifada. Il n'y a pas eu de guerre en 2009. Il n'y a pas eu de guerre en 2012. Il n'y a pas eu de guerre en 2014. Vous venez de vous réveiller et d'apprendre que depuis 75 ans, il y a un conflit israélo-palestinien. Monsieur, si vous partez sur cette base-là, vous n'arriverez à rien. La spirale de la violence dont vous parlez vient du fait que depuis 75 ans, les frontières telles qu'elles ont été définies, premièrement avec la résolution 181 et avec les accords d'Oslo, ne sont pas respectées. Aujourd'hui, vous avez pas une guerre de religion, une guerre de territoire et une situation coloniale. Si jamais vous voulez sortir de la spirale de la violence, alors vous avez besoin de la reconnaissance d'un État palestinien. Comme le dit le pape. La proposition d'éradiquer le Hamas, combien de temps ça prendrait? Les services de renseignement américains disent que ça prendrait 10 à 15 ans. À ce rythme-là, vous aurez tué 600 000 personnes. La seule solution qu'on a pour pouvoir... au rythme auquel on est en train d'aller, oui, clairement. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faudrait éradiquer le Hamas, ou est-ce que vous considérez, comme Madame Rima Hassan, après le 7 octobre, que l'action du Hamas est légitime? Alors là, votre position, Monsieur Bellamy, c'est pas que vous maîtrisez pas vos dossiers, c'est que vous maîtrisez pas les recherches Google. Mais pardon, je vous invite à aller lire. Mais que chacun regarde cette vidéo. Que chacun regarde cette vidéo. Que chacun lise ce qui a été dit par Rima Hassan, qui est en train d'expliquer exactement ce que je vous explique. Ça fait 75 ans qu'il y a un conflit israélo-palestinien. Ça fait 75 ans que des membres de la classe politique dont vous faites partie sont dans le déni par rapport à la spirale de la violence. Je me permets de m'immiscer dans cette conversation. Vous dites, est-ce que éradiquer le Hamas est un objectif louable? Actuellement, vous me permettez que je réponde de façon extraordinaire. Vous ne répondez pas aux questions. Parce que monsieur, la vie, c'est vous savez pourquoi vous ne répondez pas. Vous savez pourquoi vous ne répondez pas, Monsieur Bellamy, je vais vous répondre très simplement. Je vais vous répondre très simplement. Le Hamas est une organisation qui est contre l'existence de l'État d'Israël. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne partie dans la solution. Mais monsieur Netanyahou, qui veut éradiquer l'État de Palestine, est-ce que vous êtes d'accord pour que monsieur Netanyahou reste au pouvoir? Monsieur Boyard, ce n'est pas une position théorique. C'est une réalité. Le Hamas, le 7 octobre, a lancé un pogrom antisémite. Le premier meurtre antisémite du 21e siècle en nombre de victimes. Une horreur absolue. Et rien ne justifie cela. Vous pouvez mettre bout à bout toutes les résolutions que vous voudrez. À la fin, ce qui fait effectivement le contexte de ce crime immonde, c'est que les accords d'Abraham étaient en train de voir une normalisation des relations entre Israël et les pays arabes autour de lui. Et que pour empêcher cette normalisation, le Hamas a lancé cette opération de destruction qui était dirigée vers des civils, des enfants, des femmes, des hommes désarmés, des gens qui sont aujourd'hui encore retenus en otage. Et cela, rien jamais ne peut l'excuser. Comme rien, jamais ne pourra excuser le fait que Rima Hassan, à la question de savoir si l'action du Hamas est légitime, a répondu que vous le vouliez ou non. Oui. Et là encore, attendez, je me permets. Et vous savez, monsieur Boyard, et vous savez pourquoi vous multipliez. Vous perdez vos moyens, calmez-vous. Vous savez pourquoi vous multipliez. Oui, parce que c'est d'une très grande gravité. Je ne perds pas mes moyens, mais je crois qu'il faut mesurer ce qui est en train de se jouer. Vous vous perdez dans des circonvolutions interminables pour ne pas répondre aux questions, parce que vous avez peur de fâcher une clientèle, parce que vous avez misé sur l'islamisme, parce que vous avez misé sur l'antisémitisme qui monte. Dites-moi de qui vous parlez. Qui dans notre pays aujourd'hui, qui dans notre pays est en train de céder au pire. Et au lieu de combattre le pire, comme d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon le faisait lui-même il y a quelques années, parce qu'il y a eu un Jean-Luc Mélenchon qui combattait l'islamisme, il y a eu un Jean-Luc Mélenchon qui était clair contre l'antisémitisme, mais qui aujourd'hui s'est renié. Je fais juste une petite parenthèse si vous permettez. Parce qu'il cherche une clientèle électorale. Et ce clientélisme-là, il est prêt à... Louis Boyard, vous allez répondre dans un instant. Je dis juste que Rima Hassan, sur cette question, dit que le Crayon, le média auquel elle répondait, a
elle conteste le montage. D'accord, mais Bon. à la fin. Non, la mais chose- je mais précise non, mais juste, pardon, recherche je Google, précise monsieur juste. Bellamy. Je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter de montrer trop de compassion envers les ambiguïtés volontaires d'un François-Xavier mouvement Bellamy, politique non, mais qui joue avec le François-Xavier pire. Bellamy, je pense qu'il suffit, oui, il suffit voilà. d'écouter les Je dis- interviews je que dis je pas fais ça, je dis toute pas la ça semaine pour vous. voir qu'il y a Je d'ambiguïté dis pas ça pour et vous. de Vous avez, complaisance pour personne. vous avez la loyauté de rapporter ces objections, mais la vérité, c'est oui. qu'à la fin, on lui pose la question, l'action du Hamas est-elle légitime? Elle répond oui. Et ce oui-là, Au je le regard répète, du droit il est... international. Donc vous êtes maîtrisez d'accord avec pas elle? vos dossiers. L'action du Hamas est légitime au regard du droit international. Donc là, vous êtes en train d'expliquer que le droit international pourrait justifier le terrorisme islamiste. Mais attendez, vous racontez tout et n'importe quoi. Sincèrement, c'est insupportable. Mais c'est ce que vous êtes en L'attaque train du de nous 7 octobre expliquer. n'est pas conforme au droit international. Il s'agit de crimes de guerre. Merci, quand même, C'est d'ailleurs heureusement. pourquoi, Non. en tant que député, Ce ne et sont laissez-moi- pas des vous- crimes de guerre, Monsieur- Louis Boyard. Ce ne Monsieur sont Bellamy, pas des crimes de guerre. Monsieur Bellamy, Qu'est-ce que c'est s'il qu'un vous crime plaît, de guerre? vous prétendez être quelqu'un de bonne éducation. Je vais vous demander de vous calmer mais- et de me laisser parler. On va vous en arrêter êtes 2 d'accord? secondes de se faire des leçons. On est ici pour Alors dans ce cas, débattre. vous me laissez. Je alors, sais que dans ce vous cas, aimez me le laissez débat et on m'exprimer. est là pour ça. Donc Je Louis vais Boyard. répondre déjà sur un Et premier j'aimerais, point. si Oui. vous me permettez, pour qu'on avance un petit peu sur ce débat, il y a un instant, François-Xavier Bellamy disait, au fond, dans ce que fait et dit la France Insoumise, il y a du clientélisme. Ce qui me permet de revenir sur, le sujet qui faisait l'objet du débat que vous aviez devant Sciences Po, c'est-à-dire les conséquences en France de ce conflit. Les mobilisations, les slogans polémiques qu'il y a pu avoir, de la rivière à la mer. Polémique, Voilà. antisémite. Bon, je vais déjà Sur ce répondre sujet. à plusieurs choses. Non pas sur ce sujet, je vais répondre à ce que m'a dit Monsieur Bellamy. Déjà, premièrement, sur l'islamisme, pas de leçon à recevoir de votre part. Les LR sur l'islamisme, dès lors qu'il s'agit de faire du bisbis avec le Qatar parce qu'ils ont des grosses valises remplies de fric, alors là, vous abandonnez vos valeurs. Vous plaisantez, Sur la question pardon, des vous LGBT plaisantez. et Qui sur a- la pardon, question des pardon, droits pardon, des femmes. pardon. Laissez-moi, Qui- Monsieur qui- Duhamel, qui- sincèrement, non, mais attendez, laissez quand même, arbitrer vous un petit peu ce débat. Vous venez de Arbitrer- m'accuser d'une chose Louis extrêmement Boyard. grave. Non mais Qui a été attaqué par le CCIF, qui est accusé en justice par cette même organisation qui pardon, a, mais qui a Monsieur condamné Nicolas Samuel Sarkozy et Paty. le Qatar, ça n'existe C'est pas. S'il vous plaît, moi-même. on va pas Donc, refaire, oui, on mais va pas voilà, refaire les donc débats des maintenant- influences et donc des maintenant- ingérences donc étrangères. Donc maintenant, Louis laissez-moi Boyard, dire- Monsieur allez-y. Boyard, juste en un mot. Dites à Monsieur Bellamy d'apprendre à se tenir. Mais pardon, je J'en vous viens. réponds, Monsieur Boyard. Monsieur, vous perdez Pardon, votre, je vous vous réponds. perdez votre. Mais monsieur, Non, mais vous êtes s'il pas vous le plaît. centre du monde. C'est la première fois que la France Insoumise fait des leçons d'éducation. Ah bah c'est vraiment que vous avez à vous remettre en question. Je ne Est-ce crois que je pas. peux dire quelque chose, Monsieur Alors, Bellamy On J'étais- essaye de faire les choses dans Voilà, l'ordre, on- s'il vous plaît. Pardon, Louis monsieur Boyard, Boyard. vous Je terminez voudrais et François-Xavier Bellamy. je Non, non, crois- s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy. Monsieur Louis Boyard, Bellamy, vous terminez Monsieur et Bellamy, ensuite c'est à vous. Je crois que vous êtes un homme du 2 poids 2 mesures. Vous avez beaucoup de mots et beaucoup de larmes pour parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas acceptable. Mais vous êtes incapable d'avoir des mots et des larmes par rapport à ce qui est en train de se passer à Rafah. Je vous ai Bien posé une sûr que question non. sur la reconnaissance d'un État palestinien. Il n'y aura pas de paix sans reconnaissance d'un État palestinien. Vous êtes incapable de répondre à la question. Vous pensez que le conflit israélo-palestinien a commencé avant le 7 octobre. Vous ne connaissez pas le dossier. Et aujourd'hui, la jeunesse de France se mobilise parce que des membres d'une classe politique comme vous, qui d'une certaine manière est au pouvoir, êtes incapable de mettre fin à un Et génocide. il y a un instant, François-Xavier Bellamy disait des slogans antisémites ont été entendus. Lesquels ? De la rivière à la mer, par exemple, Monsieur Boyard. Alors là, encore une fois, monsieur, vous ne savez doublement pas vous servir de la recherche Google. Madame Rima Hassan explique que le slogan de la rivière à la mer veut dire égalité des droits entre les Palestiniens et les Israéliens. Vous savez très Sincèrement, bien ce que veut il y a dire une ce dizaine slogan. d'articles sur le sujet et il suffit d'ailleurs d'aller demander à ses étudiants parce que quand même, j'aimerais rappeler le comble du ridicule. Monsieur François-Xavier Bellamy était arrivé devant Sciences Po pour dénoncer un blocage alors que l'université n'était pas bloquée. Et juste avant que vous arriviez, il y a eu une intervention d'une étudiante qui expliquait que les antisémites n'auront jamais leur place dans les universités. Vous accusez ce mouvement d'antisémites sans jamais qu'il y ait eu une pancarte, un mot, une banderole et surtout des jeunes qui sont les premiers à défendre l'égalité des droits des Palestiniens et des Israéliens, mais des Françaises et des Français dans ce pays. Réponse de François-Xavier Bellamy. Évidemment que le slogan de la rivière à la mer dit la volonté de la destruction de l'État d'Israël. Évidemment que Mme Rima Hassan a participé avec M. Mélenchon à des interventions dont l'affiche était une carte de ce pays dont Israël avait disparu. Un mensonge, ça en fait pas une Et- vérité. mais monsieur parce S'il que vous plaît, c'est laissez la terminer. vérité. Ouais, mais il Bellamy. raconte des bêtises. Il y a aujourd'hui, et d'ailleurs quand je suis venu à Sciences Po, Monsieur Boyard, vous devriez mieux écouter la jeunesse de France puisque vous parlez d'elle. Quand je suis venu à Sciences Po, j'ai reçu des dizaines de messages de remerciements d'étudiants de Sciences Po qui n'en peuvent plus de ces blocages répétés. Je sais que vous êtes un spécialiste du blocage. Moi, je crois au contraire à la liberté. Et d'étudiants de Sciences Po qui sont de confession juive et qui me disent aujourd'hui l'inquiétude qu'ils vivent tous les jours parce qu'ils voient se retourner contre eux la propagande que vous organisez. Quant à la lutte contre l'islamisme, puisque vous m'avez attaqué là-dessus, j'aimerais vous raconter une histoire, Monsieur Boyard. Au Parlement européen, il y a 2 ans de cela, j'ai déposé des amendements pour empêcher la Commission européenne de continuer de financer les messages qui disaient « la joie est dans le hijab » ou « la liberté est dans le hijab ». Parce que moi, je crois qu'on a le devoir de lutter contre l'entrisme des frères musulmans, des organisations islamistes, de ceux qui, comme Fémiso, aujourd'hui, rentrent dans nos institutions pour faire avancer leur agenda, celui de l'islam politique. Quand j'ai déposé cet amendement pour dire que le féminisme, c'est le devoir pour les femmes de défendre la liberté, c'est le devoir pour nous de défendre
la liberté des femmes de s'habiller comme elles le veulent. Quand j'ai déposé cet amendement, j'ai vu se lever pour empêcher qu'il soit voté vos amis de la France insoumise, vos amis de l'extrême gauche. Et malheureusement, trop de gens de gauche, trop de gens des Verts qui trahissent les combats que leurs familles politiques ont portés pendant très longtemps. La vérité de cette histoire, Monsieur Boyard, c'est que vous êtes en train de trahir l'esprit même de la gauche. Vous savez, moi j'ai du respect pour des gens qui ont porté des combats de gauche pendant longtemps, y compris d'ailleurs quand c'était parfois pour défendre des convictions qui pouvaient nous faire entrer en contradiction. Mais aujourd'hui, mon immense tristesse, c'est de voir ce qui est en train de devenir une extrême gauche qui est prête à tout renier de ses propres combats passés parce qu'elle cherche à satisfaire à des intérêts communautaristes qui entraînent la France vers le pire. On devrait défendre ensemble la République, on devrait défendre ensemble la démocratie. Mais quand la petite Samara est tabassée devant son collège parce qu'elle s'habille à l'européenne, là, je ne vous entends pas soudain, je n'entends pas la France insoumise. Je n'entends pas la France insoumise condamner l'islamisme qui monte, condamner l'antisémitisme qui monte, y compris dans notre pays. Quand M. Mélenchon se croit obligé de faire un tweet pour condamner l'incendie de la synagogue de Rouen il y a quelques jours seulement, il se croit obligé d'y associer, comme par hasard, le fait qu'une mosquée ait été elle aussi prise pour cible. Comme si on ne pouvait pas voir l'un sans l'autre. Comme si c'était déjà dangereux de défendre aujourd'hui, vis-à-vis de cette stratégie de défendre la communauté juive qui aujourd'hui, dans notre pays, Louis Boyard, est de plus en plus menacée. Vous répondez à François-Xavier Bellamy. Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal pour quelqu'un qui prétend être laïque. Moi, je suis laïque. Pour moi, pas de politique en religion, pas de religion en politique. Vous prétendez, vous, François-Xavier Bellamy, défendre la liberté des femmes en déposant un amendement qui empêche les femmes de porter un voile si elles le veulent. Non. En réalité, vous êtes les deux faces d'une même pièce. Entre la personne qui oblige la femme à porter un voile et la personne qui oblige la femme à ne pas en porter, je vois seulement un homme à qui on n'a pas demandé son avis et qui devrait bien se garder et se taire. Deuxièmement, sur la question de l'antisémitisme. Monsieur, pardon, vous avez parlé 2 minutes. Deuxièmement, ensuite, sur la question de l'antisémitisme. Je veux être extrêmement clair. Les personnes juives n'ont rien à voir avec ce qui est fait par le gouvernement israélien. Les personnes juives ne sont aucunement liées à ce que fait le gouvernement israélien. Et monsieur François-Xavier Bellamy, lorsque vous dites critiquer le gouvernement d'Israël, c'est antisémite. C'est vous qui entretenez une dangereuse rhétorique. Et c'est vous qui, d'une certaine manière, par opportunisme politique, qualifiez la France insoumise d'antisémite, alors que c'est un mot qui quand même a un poids dans une histoire, d'accord? Moi, je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Je suis d'une génération à qui l'école a appris 2000 ans de persécution française contre les Juifs, à qui l'école a appris ce qu'était la Shoah. Et on m'a appris qu'en République, l'antisémitisme, le racisme, ça n'a pas le droit d'exister. Alors j'aimerais vous poser une question. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas le droit à l'antisémitisme. Monsieur François-Xavier Bellamy, existe-t-il un droit à l'islamophobie ? Ça n'a, je crois, rien à voir avec le sujet. Ah bah, on parle de laïcité et de défendre les personnes en fonction de leur religion. Et pourquoi est-ce que vous bégayez ? Je crois qu'il n'y a aucun droit de s'en prendre à une personne au nom de sa confession religieuse. Donc il n'y a pas de droit à l'islamophobie. Qu'elle soit musulmane, bien sûr que non. Il n'y a aucun droit. Enfin. Non mais pardon, vous m'avez déjà entendu défendre l'islamophobie ? Ah bah je vous ai déjà entendu tenir des propos islamophobes, oui. Lesquels, par exemple ? Par exemple, quand vous parlez d'une certaine clientèle. Parce que quand vous racontez qu'il y aurait une certaine clientèle communautaire, que même parfois vous parlez de quartiers perdus de la République, je sais très bien de qui est-ce que vous parlez. Vous parlez des habitants des quartiers populaires. Et derrière, quand on vous dit habitants des quartiers populaires, vous pensez à musulmans. Ce n'est pas vrai, monsieur. Louis Boyard, juste pour continuer d'alimenter ce débat. Alors, rapidement, François-Xavier Bellamy, je veux vous montrer une image, Louis Boyard. Important de revenir là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez prendre au sérieux la réalité de cette histoire que vous évoquez à l'instant et qui nous engage, je suis d'accord avec vous, il faut d'abord ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que ce que je vois dans notre pays aujourd'hui, c'est que maintenant, tous les jours, les personnes de confession juive sont effectivement prises pour cible à cause de la rhétorique que vous alimentez. Parce que oui, que vous le vouliez ou non, vous l'alimentez. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Dites-moi, quelle rhétorique ? Vous me faites dire des choses que je n'ai... Dites-moi, quelle rhétorique ? Dites-moi une chose que j'aurais dite. Vous m'accusez de quelque chose de grave. Par exemple, parler de génocide quand on parle d'Israël. C'est la Cour internationale de justice qui alors, le dit. Je termine là-dessus. Oui, mais attendez, non. Vous m'avez fait dire une parce chose... que Israël dit quelque chose que les Juifs en sont responsables. Vous voyez, vous êtes dans la rhétorique que je dénonce. Vous m'avez fait dire une chose que je n'ai pas dite. Vous m'avez fait dire que critiquer la politique d'Israël ou du gouvernement israélien, c'était antisémite. Je n'ai jamais dit ça. D'ailleurs, la meilleure preuve de cela, c'est qu'il y a évidemment un débat démocratique en Israël sur la politique. François-Xavier Bellamy, Louis Boyard, s'il vous plaît, si j'ai encore un tout petit peu une once d'autorité sur ce plateau, oui. J'ai une image à vous montrer, Louis Boyard, c'est le tweet de Rima Hassan où l'on voit un drapeau palestinien flotter au vent avec cette légende. Il était là avant vous, il sera là après vous. Qui est le vous? Que voulait dire Rima Hassan en tweetant cela? Comme j'ai dit, et c'est le débat que j'ai essayé de mettre ici, et malheureusement, M. François-Xavier Bellamy n'a pas voulu répondre. C'est la question de la création d'un État palestinien. C'est le grand absent de nos débats. Ça veut dire quoi? Il sera là après vous? Après vous?
C'est-à-dire après Après vous, qui monsieur Bellamy. Une fois que les responsables politiques de votre genre qui ne veulent pas reconnaître l'existence d'un État palestinien, contrairement à ce que dit le pape, par exemple, contrairement à ce qui a été voté à l'ONU, oui, la Palestine, elle existait avant vous, monsieur François-Xavier Bellamy. Alors Et oui, nous obtiendrons la reconnaissance d'un État palestinien parce que le peuple palestinien a le droit à des terres et a le droit à un État. si votre projet, c'est la solution à 2 États, pourquoi Mme Hassan ne met-elle pas le drapeau palestinien et le drapeau israélien ensemble? Parce que Et je connais... pardon de le dire, mais monsieur Louis Boyard, vos subterfuges ne trompent personne. Tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. Exactement comme quand Mme Hassan dit « Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour arriver à la victoire ». Je suis désolé, mais cette rhétorique guerrière, tout le monde sait très bien ce qu'elle veut dire et tout le monde voit très bien C'est vous qui ses soutenez effets. Netanyahou, c'est vous qui avez une rhétorique guerrière, pardon. Mais Non, moi je surtout, soutiens simplement... j'aimerais je juste soutiens terminer en disant simplement quelque le chose. droit Pour d'Israël terminer, à se défendre. J'aimerais terminer en disant quelque chose. Pour un responsable politique, quelqu'un qui a du pouvoir, parce que vous avez du pouvoir, monsieur François-Xavier Bellamy, dans 30 ou 40 ans, quand les historiens regarderont qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire, ils se rappelleront même pas de vous. Par contre, ils se rappelleront que vous avez fait partie de cette classe politique qui, d'une certaine manière, s'est rendue complice d'un génocide. Vous avez certainement bien travaillé Merci. cette réplique, mais la vérité, c'est que je n'aimerais pas être dans les livres d'histoire à côté Vous de n'y vous, serez monsieur pas. Boyard. Merci. À côté de vous, monsieur Boyard. Merci. Parce que vous aurez été de ceux qui auront permis Il y a le des gens retour qui du attendent pire à aujourd'hui dans notre pays. Merci François-Xavier Bellamy, merci. Merci. Louis